monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing plus tutoriel avec 4 en scrap. Donc c'est mon partenariat pour le mois de décembre. Donc là j'ai reçu mon colis, donc je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné et ensuite donc nous passerons au tutoriel. Alors je vous mettrai bien entendu tous les liens des articles que je vais vous montrer dans la barre d'information. Et sachez que vous avez 3 € de réduction sans minimum d'achat donc sur votre commande avec le code MissMium11. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il n'est pas ouvert, hop. Je retire l'ouverture facile. Hop là. Donc ce sera le tuto d'un mini album. Hop. Je pose ça là. Toujours emballé avec soin, j'aime beaucoup. Donc je vais cacher un petit peu. Pas tout vous dévoiler tout de suite, sinon c'est pas drôle. Alors, donc là, j'ai mon petit mot, amusez-vous bien. Donc bonjour Ludivine, merci pour votre collaboration. Nous avons hâte de découvrir votre prochaine vidéo, votre création. Scrap amicalement, Claudia. Merci Claudia. Et hop, voilà. Alors, donc pour ce partenariat du mois de décembre, donc comme je vous l'ai dit, ce sera le tutoriel d'un mini-album à base d'enveloppes. Donc là, ce sont des enveloppes en craft. Donc il y a 20 enveloppes dans ce paquet. Elles sont donc autocollantes et elles mesurent donc 16,2 par 11,3. Voilà, donc ce sont des enveloppes en craft qu'on va utiliser donc pour notre album. Voilà. Ensuite, donc au niveau du papier, donc comme à chaque fois, en général, lorsqu'on s'appelle avec Claudia, pour les papiers, je lui fais entièrement confiance. Je lui donne juste les couleurs que je souhaite et ensuite celle qui me met ce qu'elle a sélectionné. Donc là, elle m'a mis un très joli papier. Alors c'est la collection hiver 2018. Très joli papier avec des flocons et le fond est vraiment bleu très clair. Très clair. Limite vert mint comme ça, mais vraiment très pastel. Je ne sais pas si on voit bien le motif des flocons. J'aime beaucoup cette couleur. Et au dos, on se retrouve avec un fond blanc avec des écritures. Nous avons des cercles avec un effet tacheté, une très jolie bordure avec des pommes de pin qu'on peut également réutiliser. Et donc au niveau des écritures, donc on a des chants de Noël. Je reconnais Vive le vent. Voilà, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts, etc. Très sympa ce papier, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour le papier 30-30 qu'on va utiliser pour faire notre tuto également. Ensuite, alors, nous avons... Hop, j'ai caché un petit peu. Alors, il y a également donc un classeur de gaufrage qui mesure 10,5 par 15. Donc, c'est chute de petits pois. Donc, c'est pour faire un effet neige sur votre papier. Donc, on va l'utiliser également, voilà, pour recouvrir certaines pages de notre mini-album. Donc, ça, j'ai hâte de l'utiliser. Et ça tombe bien parce que j'en avais pas. Donc, c'est parfait. J'espère que vous voyez le motif correctement. Voilà, donc un classeur de gaufrage, chute de petits pois. Et ensuite, comme d'habitude, un combo tampon plus dies. Donc, les tampons, c'est les numéros 251 qui s'appellent Étoile des Neiges. Donc, on va les ouvrir. Toujours emballé avec soin dans une petite pochette avec le motif dessiné juste devant. Donc, c'est hyper pratique lorsque vous recherchez quelque chose de bien particulier. Vous avez le dessin. Enfin, moi, je les mets dans une petite panière et comme ça, voilà. Je vois le motif qu'il y a dessus et je prends. Alors, hop, donc voilà pour les tampons. Donc, nous avons une petite luge en bois. Ensuite, nous avons une paire de patins à glace. Ensuite, nous avons les skis, les bâtons. Ensuite, alors ça, qu'est-ce que c'est? Les lunettes de ski. Donc, je vous ai dit les skis, les bâtons. Le petit flocon de neige. On a le bonnet avec le pompon. Nous avons les raquettes. Super sympa. Un autre flocon qui est un petit peu plus grand. Un autre plus petit juste là. Et ensuite, pour les sentiments. Alors, là-haut sur la montagne, ça vous gagne. Et ensuite, étoile des neiges. Voilà, très sympa. Donc, on va faire un album hivernal. Voilà, donc ça, c'est pour les tampons. Et ensuite, nous avons les dies
assorties à cette collection de tampons. Donc, c'est les matrices numéro 655. Donc, c'est Ski et compagnie. Et donc, on a donc pour les raquettes, la luge, les patins à glace, les bâtons et les skis. Normalement, d'après ce que je vois sur la pochette. Hop. Voilà, donc là c'est pour hop là. Là c'est pour les skis, les bâtons, ensuite les raquettes, les patins à glace et la petite luge. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est vraiment hyper pratique d'avoir toujours les dies assortis au tampon. Ça vous évite de les détourer. Donc ça c'est top. Voilà, vous en avez 5. Voilà, donc c'était les articles que j'ai choisis donc pour cette collaboration du mois de décembre avec 4 en scrap. Maintenant on va passer au tutoriel du mini album. À tout de suite. Voilà, donc maintenant on va passer au tuto du mini album. Alors donc pour ce faire, on va déjà prendre dans le paquet 4 enveloppes. Alors 1, 2, 3, 4. Alors, ah ouais, je suis agréablement surprise. Le papier est quand même assez épais pour des enveloppes. Et ouais, il est de bonne qualité. Donc ça, c'est cool. Ah ouais, je suis contente. Ah oui, c'est de la bonne qualité. Bref, alors, donc, on prend déjà 4 enveloppes. Alors, on va en prendre 2. Les 2 autres, on les met de côté. Donc là, ça va être la couverture avant et arrière. Donc, comme pour le mini-album que je vous avais fait en tuto au moment de Pâques, je vais mettre à l'intérieur un morceau de cardstock pour consolider, en fait, la couverture avant et arrière. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, j'aime quand c'est un petit peu plus rigide et pas trop souple. Donc là, vu que nos enveloppes mesurent 16,2 par 11,3, on va prendre 2 morceaux de cardstock qui font 11 par 15,8. Alors, 11 par 15,8. Voilà, donc ça, vous le faites 2 fois. Hop, et vous mettez donc votre cardstock à l'intérieur des enveloppes. Voilà, comme ça, ce sera un peu plus solide. Et ensuite, donc, vous retirez la petite pellicule de protection et vous collez votre enveloppe. Donc, je fais pareil avec l'autre. Je mets le cardstock et je colle mon enveloppe. Voilà, donc là, ce sera donc la couverture avant et arrière de notre mini-album. Ensuite, on va prendre ces 2 enveloppes-là. Et on va venir donc les coller comme ceci. Voilà, donc vous prenez le rabat d'une enveloppe et vous collez, voilà, celle qu'on vient déjà de mettre en place dessus. Donc là, par contre, je vais quand même rajouter de la colle vu qu'il y a simplement un morceau de double face au niveau du haut du rabat. Donc je rajoute quand même de la colle pour être sûr. Et je viens superposer donc ce que l'on vient de faire dessus. Donc hop, je me mets bien bord à bord. Et voilà. Donc ce qui fait que vous obtenez un petit livret comme ça avec une pochette juste ici. Voilà, on fait exactement la même chose avec les 2 autres enveloppes. Donc là, vous verrez, hein, ce sera un mini-album assez facile et rapide à réaliser. Voilà, donc là, on obtient deux petits livrets. Ensuite, donc là, on va faire, donc pour relier ces 2 livrets, on va faire une reliure en U. Alors là, comme mes enveloppes mesurent 16,2 cm de long, je vais prendre un morceau de cardstock qui fait donc 16,2 par 3 cm. Donc là, j'ai pris un morceau de cardstock qui est un petit peu plus foncé, mais c'est pas gênant, ça reste du craft. Donc 3 par 16,2. Après, vous adaptez en fonction de la taille de vos enveloppes, bien entendu. Et vous allez marquer un pli à 1 et 2 cm. Donc en fait, vous allez avoir un pli tous les centimètres. Hop.
Donc là, à 1 cm, hop là, je marque mon pli. Et à 2. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Donc là, on va marquer les plis que l'on vient de faire. Hop. Voilà, comme ceci. D'où l'appellation reliure en U. Voilà. Et on va venir couper en biseau pour éviter que la reliure se voie après. Donc vous coupez comme ceci au niveau des 4 coins. Voilà. Hop, et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donc coller nos petits livrets sur cette reliure. Donc là, faites bien attention à mettre la partie où il y a le cardstock aux extrémités. Donc là, le cardstock est ici. Donc je vais coller la petite languette de ma reliure là. Et ensuite, pareil, là, le cardstock est ici. Donc je tourne de façon à ce que ce soit à l'extérieur. Et on va venir coller la reliure ici. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc bien bord à bord. Hein. Voilà, une fois qu'elle est bien en place, hop, vous pouvez appuyer pour faire adhérer et retirer l'excès de colle. Voilà. Donc je revérifie pour être sûr. Voilà, donc là c'est parfait. On a collé donc notre première bandelette. On va faire pareil avec la deuxième. Donc encore une fois, j'insiste bien sur le fait de bien mettre les enveloppes avec le cardstock à l'intérieur aux extrémités, vu que ça va représenter la couverture du mini. J'étale avec le doigt pour bien répartir la colle. On est absolument partout. Et donc là, pareil, je colle. Ma bandelette sur mon petit livret. On obtient ceci. Donc vous avez le premier petit livret. Alors ici il y a une pochette, mais on s'en servira pas parce que clairement c'est beaucoup trop compliqué de mettre quelque chose là. C'est pas très facile d'accès, donc on va faire autrement. Donc hop hop hop. Donc là vous allez me dire ouais, il n'y a pas énormément de pages. Non, mais on va rajouter des enveloppes. On va en reprendre 2 autres et faire une petite interaction. Hop. Avec les pages qui sont déjà existantes. Alors en fait ici on va prendre donc notre rabat qui est juste là et on va venir donc le coller ici sur la page de droite comme ceci, ce qui fait que lorsqu'on ouvrira, hop, il y aura une autre page. Et on va ouvrir également l'enveloppe ici de façon à pouvoir mettre un petit tag ou autre chose à l'intérieur pour faire du journaling par exemple. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire déjà. Donc je retire l'opercule sur le rabat de l'enveloppe, j'en colle. Et ensuite donc je viens mettre mon rabat. Donc là vous avez la couverture avant, la première page, vous mettez votre rabat dessus, sur la première page. Donc, comme ceci, bien bord à bord, encore une fois. Et on colle. Voilà, donc on a ceci. On va faire pareil avec la page suivante. On va prendre le rabat, l'encoller et le mettre ici. Voilà, comme ça, ça fera un petit peu plus d'interaction au niveau de l'album. Et un peu plus de pages. On en colle et on le met en place.
Donc cette fois-ci, c'est bon. Donc on a la couverture, un premier volet qui s'ouvre. On arrive au milieu de l'album, un autre. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, donc pour ne pas oublier, je vais faire la petite fente ici pour créer une ouverture pour un tag. Donc vous retirez vraiment quelques millimètres, hein, vraiment juste pour faire l'ouverture. Hein. Donc si vous n'avez pas de guillotine, vous prenez une paire de ciseaux. Voilà, donc là c'est bon. J'ai créé. Donc j'ai créé la première pochette. Je fais exactement pareil avec la deuxième enveloppe que l'on a posée. Je retire juste quelques millimètres pour créer cette ouverture. Et voilà. Hop. Donc là, en fait, la structure de notre album est terminée. On n'a plus qu'à le décorer. Hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais utiliser donc les papiers que j'ai reçus. Enfin, le papier que j'ai reçu. Donc, celui-ci, je vais utiliser le vert mint bleu avec les flocons de neige pour faire la couverture. Voilà, en fonction de ce qui me reste, je vais prendre donc du papier comme ça pour en mettre à l'intérieur. Et ensuite, je vais utiliser également du papier blanc tout basique avec le classeur de gaufrage pour recouvrir des pages aussi. Alors, donc c'est ce que je vais déjà faire dans un premier temps. Alors, sachant que mes enveloppes font, comme je vous l'avais dit, 16,2 par 11,3. Donc, il me faudra du papier. Je retire à chaque fois 5 mm. Donc, de 11 cm. 11 cm par 15,8. Donc ça, je vais me le noter. Alors, papier déco, 11 par 15,8. Et je vais juste vérifier avec celle-ci, vu que j'ai retiré quand même un petit peu au niveau de la largeur. Ouais, je pense que ça ira. En gardant la même dimension que je viens de donner, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vais déjà embosser du papier avec vous. Alors, je vais prendre ma machine de découpe. Alors, on va prendre le classeur de gaufrage. Donc, celui-ci... Alors, pour être sûr, donc 10,5, je regarde si les dimensions sont vraiment bonnes, par 15. Donc là, je vais couper, je vais en faire 4. Voilà. Et donc, on va l'embosser. Alors, donc je prends déjà un papier que je mets à l'intérieur du classeur. Voilà, je prends ma machine et on embosse. Alors, je vous montre le résultat. Ah ouais, c'est sympa comme tout. Regardez ça. Superbe embossage. Ah ouais, j'adore le rendu. Alors, donc je vais faire pareil avec les 3 autres. Voilà, donc là c'est bon, j'ai déjà 4 pages qui sont faites. Alors attendez, je vais juste regarder combien il me faut de pages du coup au total. Après, je pense qu'il y a des fonds que je vais faire moi-même vu que je n'ai qu'une feuille 30-30 avec des motifs. Alors il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10, il me faut 2 fois, donc j'avais dit 15,8 par 11. 15,8 par 11. Je vais déjà couper mon papier pour voir ce qu'il me reste. Alors, je vais retirer ça. C'est un peu fouillis, hein. Donc là, je retire la petite bande. Hop.
Donc là, je vais quand même garder cette frise là avec les pommes de pin. Je vais l'utiliser en déco. Donc on avait dit 15,8. Donc 15,8. Hop, donc là c'est bon. Par 11 cm. Et comme ça, je verrai ce qui me reste. Alors, par 11. Voilà. Donc là, comme ça, c'est ce qu'il va me rester. Voilà, donc là, j'ai les papiers pour la partie avant et arrière de mon album. Voilà, pour la couverture. J'ai 4 papiers embossés pour l'intérieur. Donc, il m'en manque encore 6. Voilà, donc je pense que je vais faire donc des découpes avec le papier où il y a les écritures. Et ensuite, pour les autres, donc je vais pouvoir en faire 2 avec les écritures. Et les 4 autres qui vont me manquer, je vais faire des fonds avec de l'aquarelle. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, donc là, je vais faire 2 découpes avec le papier où il y a le fond écriture. Voilà, donc là, j'ai avancé. Alors, j'ai le papier embossé. J'ai mon papier avec les écritures 2 fois. Hop, j'ai le papier donc pour ma couverture. Et là, j'ai découpé aux bonnes dimensions du papier aquarelle. Je vais faire des fonds à l'aquarelle. Alors, je vais prendre une petite palette avec des couleurs divers, voilà, dans les tons de bleu, vert, violet. Voilà, ça fait assez polaire, je trouve. Donc, je vais prendre ces couleurs-là. Je vais faire mes fonds. Donc voilà, maintenant que mes fonds sont terminés, je vais prendre tous mes papiers et les ancrer pour que ça fasse un peu plus joli et que ça ressorte un petit peu plus vu que les fonds sont quand même assez clairs. Voilà, donc là j'ai pris une couleur un petit peu vert. Et donc je vais ancrer tous mes papiers. Voilà, maintenant que tous nos papiers sont ancrés, on va pouvoir donc les coller. Alors, je vais faire ça hors caméra parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, juste une petite précision pour pas que vous soyez embêtés. Donc là, en fait, c'est au niveau des enveloppes que l'on a créées avec les pochettes. Voilà, vous voyez, je passe ma main de part et d'autre. Donc, pour éviter des catastrophes, je vous conseille de coller, de mettre la colle sur votre enveloppe et ensuite de mettre votre papier dessus. En général, moi, je prends le papier, je mets de la colle et je colle par-dessus, mais là, vous allez être embêté, ça va aller en dessous, etc. Voilà, donc je vous conseille de mettre la colle sur l'enveloppe et votre papier déco par-dessus. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est la seule petite précision que je tenais à faire pour vous éviter de faire une bêtise. Donc, je colle tout ça, je vous montre le résultat juste après. Et ensuite, on fera une petite tranche pour cacher cette reliure qui n'est pas très, très esthétique. Voilà, à tout de suite. Ça y est, j'ai terminé de coller tous mes papiers. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Hop. Donc là, finalement, j'ai quand même pris mon petit pad et puis j'ai mis de l'encre sur les petits flocons de neige, comme ça, pour que ça ressorte un petit peu plus. Voilà, donc là, ceux-là, je les ai laissés en blanc. Par contre, je n'y ai pas touché. Hop, donc là, on arrive à la partie centrale. Le petit rabat avec la pochette et la fin. Voilà, alors donc là, on va simplement créer des petites encoches pour pouvoir récupérer nos tags. Donc moi, j'utilise la perfo, cette perfo-là. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser une perforatrice ronde et vous faites simplement la moitié. Voilà, alors donc je vais essayer de viser au centre, ce serait mieux quand même. Voilà, donc là, c'est bon. Je fais pareil avec la deuxième pochette. Hop, je me mets au milieu et je perfore. Voilà, et ensuite, donc là, j'ai préparé donc mes petits tags. Donc là aussi, vous mesurez en fonction de la taille de vos enveloppes. Donc les miennes font 10,5 par 15,5, enfin mes petits tags. Donc je vais simplement arrondir les angles. Ça me permettra de pouvoir les récupérer plus facilement et de ne pas abîmer les coins. Hop. Donc là, on les insère dans nos pochettes. Et voilà.
comme ceci. Et pareil avec l'autre. Voilà, donc là c'est bon, on est ok. Donc là maintenant on va recouvrir donc la reliure. Bon, elle n'est pas si vilaine que ça en soi, mais je vais quand même la recouvrir. Donc là en fait ça mesure 16,2. Je prends un petit peu plus large, donc ça c'est une astuce de Lidl sur YouTube. Elle prend toujours un morceau un petit peu plus large et ensuite elle coupe l'excédent pour être sûr d'être vraiment au bon niveau. Donc vous mesurez la longueur de votre album. Ici ça fait 16,2, donc je prends un petit peu plus. Et ensuite vous mesurez la largeur de votre reliure. Donc ici ça fait 1,2 cm. Voilà, donc vous prenez ça pour la base et ensuite vous rajoutez donc 1,5 cm à droite et à gauche. Voilà, c'est ce qui va venir de part et d'autre de cette reliure. Donc moi du coup ça va faire 4,2. Voilà, donc j'ai 4,2 et là j'ai pris un petit peu plus large. Bon, pas beaucoup, mais parce que c'était une chute, mais ça dépasse quand même un petit peu. Et ensuite, donc je vais faire un pli à 1,5 cm à droite et à gauche. Donc là, comme vous le savez, je n'ai pas les demi-centimètres ici à partir, enfin jusqu'à 15. Donc je me mets à 15. Voilà, comme ça, ce sera bon. Donc je fais un repère donc à 16 et demi, voilà. Hop, je retourne, je fais pareil pour avoir mes 1,2 cm au centre. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai marqué mes plis, je vais plier. Voilà, donc je plie. J'ai de la colle partout. Donc voilà, on obtient ceci. Voilà, donc que l'on va venir mettre là. Hop. Donc je vais mettre de la colle sur les petites bandes de droite et gauche, mais pas au centre. Et ensuite, donc je viens coller ma tranche. Donc je commence par celle de devant. Donc là, par contre, je vais prendre de la colle un peu plus forte pour que ça adhère un peu plus rapidement. Voilà. Donc je viens coller déjà cette première partie. Voilà, donc vous la placez, vous appuyez pour faire adhérer. Voilà, une fois que c'est bon, vous faites pareil de l'autre côté. Donc je viens mettre de la colle. Voilà, et ensuite, donc vous mettez bien votre reliure contre la tranche que l'on vient de créer et vous faites adhérer votre papier. Donc là, je vais retirer l'excédent de colle. Donc voilà, on a notre tranche qui a été collée et donc lorsque l'on ouvre, ça donne ceci. Donc là, on va bien laisser sécher et vous voyez, ça ne cassera pas l'album. Ça ne va pas se déchirer, c'est parfait. Voilà, et ensuite, donc là, on va mettre notre album comme ça. Et on va couper donc au cutter l'excédent. Comme ça, on est tranquille. Donc, vous suivez simplement le trait de vos papiers. Et voilà, vous avez une reliure qui est, enfin une tranche qui est parfaite. Je fais pareil de l'autre côté. Je longe mes enveloppes. Et voilà, tout simplement. Voilà ce que ça donne.
Donc là, je vais simplement ancrer les arêtes avec la même encre que j'ai utilisée pour mes papiers. Voilà, ça fera un petit peu moins blanc. Et donc, je vais le décorer. Je vous montrerai donc le résultat final. Mais voilà déjà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser. Hop. Et il peut quand même contenir 14 photos. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je le décore et je vous montre le résultat final. Et bien voilà, donc j'ai terminé la décoration de mon mini-album fait à partir de ces enveloppes craft. Voilà, donc je suis restée sur quelque chose de relativement simple et épuré. Vous savez, j'aime pas quand c'est trop chargé, donc là je trouve que c'est parfait. Alors, donc en fait, j'ai récupéré, comme je vous l'avais dit, la petite bande qu'il y avait en bas de ma page 30-30 avec les pommes de pin. Donc je l'ai collée en fait sur la tranche et je trouve que ça rend bien. Donc je l'ai collée sur la face avant et arrière de la couverture. Voilà, donc comme ça on ne jette rien, on garde même la petite bande. Ensuite, donc j'ai fait dans du papier craft une découpe carrée avec l'intérieur évidé. Donc je l'ai mis dans cette position là. J'ai accroché les patins à glace avec un bras de flocons de neige. Ensuite, donc j'ai fait la mise en couleur de ce tamponnage raquette feuillage là, avec de l'aquarelle, et j'ai mis un petit peu de Wink of Stella au niveau des raquettes pour apporter un petit peu de brillant. Donc tamponnage fait à partir de la planche Étoile des Neiges et la découpe faite avec les dies assortis Ski et compagnie. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait une découpe lierre. Donc c'est également un dies qui vient de chez 4 ans Scrap que j'avais reçu d'une précédente collaboration. Donc je vous mettrai bien entendu le lien de ce dies en barre d'information. Voilà, donc j'ai fait de l'embossage à chaud sur cette découpe. Donc j'ai utilisé de la poudre transparente pailletée, toujours pour apporter un petit peu de lumière. Et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et ensuite, sur une petite étiquette que j'ai mis en 3D, j'ai tamponné Étoile des Neiges avec une encre verte. Voilà. Et pour apporter un petit peu de peps aussi à ma couverture, j'ai tamponné les flocons de neige qu'il y avait également sur cette planche de tampon. Donc on a le plus grand, le moyen et le petit. Donc voilà ce que ça donne pour la couverture avant. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait très très chouette. Voilà. Après, pour l'intérieur des pages, donc j'ai l'intention de le remplir avec des photos que j'aurai prises si jamais il y a de la neige chez nous en Moselle. Donc s'il y a de la neige, je ferai des photos à l'extérieur. Et donc je compléterai cet album avec des photos enneigées. Et je vous montrerai bien entendu le résultat. Mais voilà, volontairement, je n'ai pas décoré les pages pour justement garder de la place pour mes photos. Donc j'ai simplement mis quelques tamponnages sur les pages que j'avais créées avec l'aquarelle. Donc ici, on retrouve les lunettes de ski. Donc là, l'embossage avec l'effet flocon de neige, enfin neige qui tombe plutôt, je l'ai laissé tel quel. Là aussi. Donc ça me permettra de mettre des petites photos. Donc là, le papier écriture, pareil, je l'ai laissé tel quel. Celui-ci, donc j'ai tamponné là-haut sur la montagne. J'ai mis le petit bonnet et la luge en bois. Voilà. Page suivante, donc j'ai laissé l'embossage avec la neige. À l'intérieur, donc on retrouve de nouveau les raquettes avec le petit bouquet. Et enfin la dernière page, donc le tamponnage la montagne, ça vous gagne, avec la paire de skis et les bâtons. Donc voilà ce que ça donne pour ce mini-album fait à partir d'enveloppes. Franchement, j'adore le rendu. Ça fait vraiment très très chouette, là, la couleur un peu bleu-vert avec le craft. Ça rend vraiment bien. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le proposer et à vous le partager. Donc je vous rappelle que tout ce que j'ai utilisé, vous retrouverez les liens dans la barre d'information. Donc à savoir les enveloppes craft, le papier 30-30 que j'ai utilisé. Alors le combo tampon Étoile des Neiges avec les dies assortis Ski et compagnie. Donc le dies de lierre ainsi que le classeur d'embossage Chute de petits pois. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!